Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice suivant. On se donne un entier naturel petit n. On notera simplement i au lieu de i indice n, la matrice identité d'ordre n. Et on se donne grand M une matrice réelle carrée d'ordre n qui vérifie la relation m au carré plus transposé de m égale à i. On nous demande 1. De trouver un polynôme annulateur de m. 2. De montrer que m-i est inversible. 3. De caractériser toutes les matrices M vérifiant la relation m au carré plus transposé de m égale à i. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Ça y est, alors on attaque la correction. Dans la question 1, on se donne une matrice carrée d'ordre n vérifiant m au carré plus transposé de m égale à i. Le but est de trouver un polynôme annulateur de m. Il s'agit d'un polynôme p, ici à coefficient réel, tel que p de m soit égal à la matrice nulle. En transposant les matrices dans la relation vérifiée par m, on obtient la nouvelle relation transposée de m au carré plus m égale à i. On remplace alors dans cette dernière relation la transposée de m par i moins m au carré, obtenue grâce à la relation initiale. En développant alors cette relation et en regroupant tous les termes dans le membre de gauche, on obtient m exposant 4 moins 2m au carré plus m égale à la matrice nulle. Ceci prouve que le polynôme p défini par p égale à x exposant 4 moins 2x au carré plus x est un polynôme annulateur de m. Ce n'est pas demandé, mais il n'est jamais inutile de factoriser un polynôme. 0 et 1 sont racines de p, et on peut écrire p égale à x facteur de x moins 1 facteur de x au carré plus x moins 1. On finira la factorisation plus tard. Dans la question 2, on garde la matrice M et on suppose toujours qu'elle vérifie la relation m au carré plus transposé de m égale à i. On nous demande de montrer que la matrice m-i est inversible. La première idée qui vient à l'esprit est d'utiliser la question précédente dans laquelle on vient de voir que le polynôme p égale à x exposant 4 moins 2x au carré plus x est un polynôme annulateur de m. p de 1 est égal à 0. Si p était le polynôme caractéristique de m, ou son polynôme minimal, on pourrait affirmer que 1 est valeur propre de m, et donc que m-i n'est pas inversible. Mais p n'est qu'un polynôme annulateur. Une valeur propre de m est nécessairement racine de p, mais la réciproque est fausse. On ne peut donc rien conclure. On va montrer autrement que 1 n'est pas valeur propre de m. Procédons par l'absurde et supposons que 1 soit une valeur propre de m, qui aurait donc un vecteur propre associé, c'est-à-dire une matrice colonne V non nulle d'ordre n, vérifiant m fois v égale à v. Calculons alors transposé de v fois v. On remplace le v de droite par m fois v. Ensuite, transposé de v fois m est égal à la transposée de m fois v. Mais par hypothèse, la transposée de m est égale à i moins m au carré. La multiplication est distributive par rapport à l'addition, et m fois v étant égal à v, m au carré fois v est aussi égal à v, et v moins v est la matrice colonne nulle. On obtient donc finalement transposé de v fois v égale à 0. Ce dernier 0 est une matrice de type 1,1 que l'on identifie avec un réel. V étant une matrice colonne réelle, v est nécessairement nul. Mais v étant un vecteur propre de m, v n'est pas nul. On aboutit donc à une contradiction. On a ainsi prouvé que 1 n'est pas valeur propre de m, et donc déterminant de m-i est non nul. Ce qui prouve que m-i est inversible. Avant d'aborder la question 3, nous allons voir une autre propriété qui n'était pas demandée. Nous avons trouvé p un polynôme annulateur de m qui se factorise en x fois x-1 fois x au carré plus x-1. À la question 2, bien que x-1 soit en facteur dans p, on a démontré que la matrice m-i est inversible. Comme x est en facteur dans p, on peut se poser la question de savoir si la matrice m est inversible. En fait, on va montrer que 0 n'est pas une valeur propre de m. Pour cela, on suppose par l'absurde que 0 est une valeur propre de m. On considère alors W un vecteur propre de m associé à 0. Autrement dit, W est un élément non nul du noyau de m. M carré fois W est donc aussi nul. Et compte tenu de l'hypothèse faite sur la matrice M, à savoir m au carré plus transposé de m égale à l'identité, on obtient la relation m au carré plus transposé de m facteur de W égale à W. En développant, puis en tenant compte que m au carré fois W est nul, il vient transposer de m fois W égale à W.
W étant un vecteur non nul, il s'agit d'un vecteur propre de transposé de M associé à la valeur propre 1. Mais les matrices M et transposées de M ont les mêmes valeurs propres. 1 serait donc une valeur propre de M, mais on a déjà prouvé que ce n'est pas le cas. On aboutit ainsi à une contradiction, ce qui prouve que 0 n'est pas une valeur propre de M, et donc M est une matrice inversible. Nous pouvons maintenant attaquer la question 3, dans laquelle nous allons caractériser les matrices M réelles, carrées d'ordre n vérifiant la relation M au carré plus transposé de M égale à I. On considère encore une telle matrice M. Nous avons vu à la première question que M exposant 4 moins 2M au carré plus M est égal à la matrice nulle. Mais cette expression matricielle se factorise en M-I facteur de M au carré plus M moins I. Mais nous avons vu que M et M-I sont inversibles. En multipliant par leurs inverses, il vient M au carré plus M moins I égale à la matrice nulle. Mais par hypothèse, on a M au carré plus transposé de M égale à I. Donc la matrice M est égale à sa transposée, autrement dit, M est symétrique. De plus, les racines du polynôme x au carré plus x moins 1 sont les nombres racine carrée de 5 moins 1 divisé par 2 et moins racine carrée de 5 plus 1 divisé par 2, que je note respectivement R et S. Il est alors facile de montrer que les noyaux de M-RI et M-SI sont supplémentaires dans Mn1 de R. Ce qui prouve que la matrice M est diagonalisable et ses valeurs propres ne peuvent être que R et S. D'ailleurs, le fait que M soit symétrique réel prouvait déjà que M est diagonalisable. Nous allons terminer la question 3 en prouvant la réciproque. En notant R et S les nombres racine carrée de 5 moins 1 divisé par 2 et moins racine carrée de 5 plus 1 divisé par 2, si M est une matrice symétrique réelle n'ayant pas d'autres valeurs propres que R et S, M étant symétrique réel, M est diagonalisable, et il existe une matrice orthogonale, notée Q, telle que M soit égal au produit de Q par une matrice diagonale avec des R ou des S sur la diagonale, fois la transposée de Q. Q étant orthogonale, la transposée de Q est aussi l'inverse de Q. Le calcul de M au carré est immédiat, tout comme celui de I moins M au carré, qui donne finalement I moins M au carré égale à M, égale à transposée de M puisque M est symétrique. Il n'y a plus qu'à conclure. Les matrices carrées réelles vérifiant M au carré plus transposée de M égale à I sont les matrices symétriques réelles dont les valeurs propres sont R et ou S. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.